Bonjour à tous. C'est Rose RM, Choix Parfait. Déjà bonne année, bonne santé, des bonnes choses, surtout la santé le plus important. Et le reste, ça viendra, si Dieu le veut. Aujourd'hui, je viens pour une troisième vidéo concernant la sleeve. Comme vous savez, dans mes vidéos précédentes, je me suis fait sleever le 28 août. Voilà, je me suis fait sleever. Un poids de départ, c'était 115 avec le régime yaourt. Je suis descendue le jour de l'opération, j'étais à 113,6. Et aujourd'hui, 4 mois et 2 semaines de sleeve, je suis à 85 kilos. Oui, 85 kilos. On va en parler, comme j'ai dit dans mes vidéos. Moi, je ne suis pas une youtubeuse. Je ne sais pas monter des vidéos. Je ne sais pas faire des FAQ comme les youtubeuses le font. Moi, je le fais vraiment à l'improviste. Et voilà. On va en parler à la fin. Je dirais comment j'ai perdu au niveau tour de taille, ventre, tout ça. On va en parler. J'ai tout dans mon cahier. Ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la sleeve? Maintenant, ça va mieux. C'est vrai que les 2 premiers jours, je dirais même un mois, après l'opération, c'était très très dur parce que on a déjà la période, comment je peux dire, on a la période, ça veut dire on a une soupe, hein, soupe, yaourt, compote. Et deuxième phase, ça va être période mixte. Après, la troisième phase, ça va être période hachée. Pour moi, déjà, j'avais vraiment du mal. Déjà, pour le normal, comment je peux dire, pas pour le normal, mais comment la semaine liquide, voilà, c'était très, très, très dur. Très, très dur parce que déjà, j'avais pas du tout faim. Mais il fallait s'alimenter parce que, voilà, sinon, direct, retour à l'hôpital. Euh, mais, voilà. Après deuxième phase du mixte, ça, franchement, jusqu'à aujourd'hui, je suis à 4 mois et 2 semaines de sleeve, j'ai toujours du mal à manger, quoi. Déjà, on a le goût en fait, le goût qu'on a dans la bouche des aliments qu'on avait avant de se faire opérer, on l'a plus après. Moi, franchement, j'ai énormément de mal à manger déjà le riz parce que moi, j'étais fada du riz. Je peux manger du riz, nous les Africaines, avec la sauce, tout ça, je peux manger du riz du 1er au 31 sans problème. Là, le riz, ça ne passe plus. C'est quelque chose qui ne passe pas. Vraiment, ça passe pas. C'est très très lourd. Ça veut dire, je prends 2 cuillères, je suis déjà shootée. Je peux rester pendant 1 heure à 2 heures, avoir super mal à l'estomac à cause du riz. Les pâtes, idem, ça ne passe pas. Voilà, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui ne passe pas encore? Après, là maintenant, j'arrive à manger un peu de baguette. Avant, c'était, franchement, moi, je bout de baguette. Juste, quoi. Et là, ça va, j'arrive à manger un peu de baguette. Et qu'est-ce que je peux... après, le liquide, ça passe très bien. Mais avant, je pouvais boire 1,5 litre à 2 litres par jour. Hein. Que là, non, je peux pas prendre 1 litre. C'est c'est chaud. C'est vraiment chaud, je peux pas. C'est très dur parce que, en fait, quand on prend sa boisson, en fait, on le sent, en fait. Je sais pas. Après, chaque slivé est différent. Et bon, les bypassés, je peux pas en parler parce que moi, je me suis fait pas bypasser. Mais au niveau de la sleeve, c'est vrai que je prends un verre de thé, je fais pas la moitié parce que c'est impossible. J'arrive pas à la moitié parce que mon estomac il est encore fragile à 4 mois. J'ai encore du mal à avaler correctement. Après, voilà. Mais j'ai énormément perdu du poids parce que j'étais à 100, voilà, à 115 kilos. Aujourd'hui, je suis à 85 kilos. Voilà, j'ai perdu en gros 30, depuis le départ, 30 kilos. Entre 31, ouais, 31 kilos. Au niveau de la poitrine, oui, comme j'ai fondu, j'ai perdu de la poitrine parce que j'avais une énorme poitrine. J'ai perdu la poitrine. Le ventre, oui, j'ai perdu du ventre. Hein. Après, moi, j'ai 2 grossesses, 2 enfants. C'était pas terrible.
Mais là, ouais, j'ai perdu du ventre, quoi. C'est vrai que j'ai perdu du ventre. Mais après, ça fait des dégâts. Faut savoir que quand on prend la décision à faire une chirurgie bariatrique, il y aura un dégât au niveau de la peau parce que c'est vrai que la peau elle est étendue, la peau elle sera plus voilà comment je peux dire elle sera plus bah, elle sera pas ferme parce que c'est vrai qu'on avait la chair, tout ça, la viande quoi je peux dire. Et après de se faire sliver, c'est vrai que moi je le sens hein, regardez. Au niveau des joues, au niveau de la poitrine, on voit vraiment que voilà, la peau voilà, elle est vraiment étendue, elle est voilà. Voilà, elle est vraiment. Mais genre, moi, c'est que je peux dire aujourd'hui, à 4 mois, est-ce que je regrette d'avoir fait la sleeve? Sincèrement, euh, avec du recul, non. Parce au début quand j'ai commencé la vidéo de la sleeve, je disais oui, quand même, voilà, j'étais pas très bien dans ma peau, je me sentais très mal parce que c'est vrai que quand on a 115 kilos à traîner, c'est vrai que c'est pas, voilà quoi, c'est très dur, très dur. Il y a des choses, on arrive à faire facilement parce que moi j'ai déjà qu'avec les 115 kilos, au niveau de mes pieds, j'avais des pieds qui sont tout le temps gonflés, tout le temps, mais tout le temps gonflés et je souffrais au niveau de mon dos. Depuis, j'ai perdu du poids. Je suis à 85. Pour l'instant, là, je suis un peu stabilisée à 85, mais bon, ça va reprendre, je pense que d'ici peu de temps, parce qu'avec le sport, c'est vrai que je me suis un peu reposée avec les fêtes, tout ça, je peux pas partir à la salle de sport. Mais c'est un vilain défaut, parce qu'il faut, avec la chirurgie bariatrique, il faut du sport à côté, hein. Sinon, voilà, c'est pas la peine, hein. On va, quelques années, on va reprendre notre poids. Alors, c'est pas le but, quoi, de se faire charcuter, de se faire couper l'estomac pour reprendre quelques années tout ce qu'on a perdu, peut-être même le double. Alors, non, merci. Le sport à côté, je vous conseille, les filles, même les gars, franchement, ouais, c'est très important. Après, voilà, de toute façon, on a nos ceintures de maintien, là, pour la perte de poids chez Obesinov. Je peux vous la montrer, la ceinture d'Obesinov. J'arrive, je vais vous montrer la ceinture. On my chat, baby, one thing. I see the green light, I love the green light. So baby, whining for me, go. I want to see you go low. Baby, really commando. I want to see you go low. Qui viennent de chez Obesinov. Voilà, ça se présente comme ça. Moi, j'en ai deux. J'en ai deux. J'en ai deux. Voilà. C'est comme ça, se présente comme ça. Voilà, il faut la porter tous les jours. Il faut la porter tous les jours. Bon, exceptionnellement, aujourd'hui, je la porte pas. Je la porte pas comme on est le week-end, je la porte pas. Mais ça se présente comme ça, il y a des différentes formes, il y a vraiment différents modèles. Mais comme moi j'ai une grosse poitrine, du coup, pour la maintien de la poitrine, il me faut ça. Voilà. Voilà, il faut la porter pendant tout le temps de la perte de poids. Voilà, c'est ça. Voilà, comme j'ai dit, voilà, vous voyez. C'est vrai qu'on voit, hein, j'ai perdu. J'ai vraiment perdu, j'ai fondu parce que vous allez voir les photos avant et après. Après, comme je vous dis, j'ai un peu de ventre, hein, c'est normal, de grossesse. De grossesse avec la perte de poids. Mais là, vraiment, je me sens bien. Je me sens super bien qu'avant. Même, c'est vrai que en pantalon, je faisais taille 46. Ça devenait dur à trouver des belles choses parce que là, vous savez, pour les filles rondes, on fait des trucs. Moi, franchement, je trouve que pour les filles rondes, on fait des trucs bâclés, quoi. Je suis désolée, mais il n'y a pas des belles vêtements. Mais quand on a une taille fine, on est mince, on a des belles vêtements. Alors, c'est vrai que là, en pantalon, maintenant, je fais du taille 40. Voilà. Je suis passée du 46 à taille 40. Voilà. Et maintenant, j'arrive à trouver des vêtements à ma taille.
Mais psychologiquement, je sais pas. J'arrive pas vraiment à voir que, comme quoi, j'ai perdu du poids, quoi. J'ai encore un peu de mal à voir que j'ai perdu du poids. Mais tout doucement, au niveau de mon visage, ça commence à creuser. Et même mon chirurgien m'a dit, oui, mais, ah oui, mais, oui, ça commence à creuser là. Là, ça y est, c'est bon, hein. Voilà. Il m'a dit, ah, mais t'es belle comme ça. Je dis, bah, merci. Et c'est vrai que, en tant que femme, au jour d'aujourd'hui, je me sens plus valorisée. Je me sens bien. Voilà. Alors, pour revenir, comme je vous dis, moi, mes vidéos, c'est même pas calculé. Je sais pas. Je sais rien faire. Ça veut dire je peux oublier des choses, je peux me répéter. Excusez-moi. Comme je vous dis, là, à 4 mois et 2 semaines de sleeve, ça va mieux. Franchement, ça va mieux parce que avant c'était très dur. Ça veut dire à chaque fois que je mangeais quelque chose, parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui mange assez rapidement. Je ne prends pas 30 minutes à table. Là, c'est impossible avec les enfants. Impossible, je peux pas. Ça veut dire je suis quelqu'un qui mange très rapidement. Et à chaque fois que... Deux fois, j'oublie dans ma cervelle que je me suis fait sliver. Et je mangeais, mais je mange vite fait. Du coup, je me sens très mal. Très mal. Je me sens très mal. J'ai mal au ventre. Je souffre tellement que j'ai mal au ventre. Et j'ai oublié de vous dire qu'avec la sleeve, on ne fait pas des dumping. Parce que je ne savais pas qu'on faisait du dumping avec le bypass, mais pas avec la sleeve. C'est plus quand on se sent très mal, c'est qu'on a mangé très vite. Voilà. Du coup, voilà, ça aussi, ça a travaillé. Après, on a des rendez-vous avec le nutritionniste ou la nutritionniste et le chirurgien. Mais moi, j'ai plus de rendez-vous avec mon chirurgien. De toute façon, il est parti à la retraite. Le docteur Claret, celui qui connaît à Paris, franchement, c'est l'un des meilleurs chirurgiens qui m'a opéré. Bah, ça y est, il est parti à la retraite en décembre dernier. Et bah, en fait, tout va bien pour moi. Pas de fuite au niveau de l'estomac. Ça évolue bien. Mais là, pour l'instant, ma perte de poids s'est un peu ralentie. Je suis à 85 kilos. Mais on m'a dit de ne pas m'inquiéter. Le chirurgien m'a dit de ne pas m'inquiéter. Ça va repartir. Ça veut dire là, il faut juste un peu bouger. Ça va repartir. Et il m'a dit de ne pas avoir peur en fait de perdre plus que mon objectif. Pardon. Je peux même à 60 et quelques arriver aux 60 et quelques kilos. Il m'a dit de pas avoir peur. Ça va se stabiliser après. Peut-être je reprendrai 7 à 8 ou 9, 10 kilos. Et voilà. Du coup, c'est que je voulais partager avec vous. Pour les filles qui sont en préparation pour la sleeve, moi je parle vraiment de la sleeve parce que j'ai le bypass, l'anneau, tout ça, je ne connais pas, alors je ne toucherai pas. Pour la sleeve, les filles qui sont en préparation pour se faire sleever ou les garçons, et moi je vais plus parler pour les filles parce que les garçons, je sais pas, la façon qui se prépare psychologiquement, moi je vais plus parler pour les filles parce que je suis une jeune femme, pardon. Moi, tout ce que je peux vous dire, ne vous faites pas sliver parce qu'on vous dit, ouais, vous êtes grosse, ouais, vous n'êtes pas belle, nanani, nanana. Si vous voulez vous faire sliver, c'est que c'est une décision qui vient de vous. Parce que déjà, faut savoir, quand on se fait sliver, c'est parce qu'on a des problèmes de santé. Il ne faut pas l'oublier ça. Bonjour à tous. C'est Rose RM, Choix Parfait. Déjà bonne année, bonne santé, des bonnes choses, surtout la santé le plus important. Et le reste, ça viendra, si Dieu le veut. Aujourd'hui, je viens pour une troisième vidéo concernant la sleeve. Comme vous savez, dans mes vidéos précédentes, je me suis fait sliver le 28 août. Voilà, je me suis fait sliver. Un poids de départ, c'était 115 avec le régime yaourt. Je suis descendue le jour de l'opération. J'étais à 113,6. Et aujourd'hui, à 4 mois et 2 semaines de sleeve, je suis à 85 kilos. Oui, 85 kilos.
On va en parler, comme j'ai dit dans mes vidéos. Moi, je suis pas une youtubeuse, je sais pas monter des vidéos, je sais pas faire des FAQ comme les youtubeuses le font. Moi, je le fais vraiment à l'improviste et voilà. On va en parler à la fin. Je dirais comment j'ai perdu au niveau tour de taille, ventre, tout ça. On va en parler. J'ai tout dans mon cahier. Ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la sleeve? Maintenant, ça va mieux. C'est vrai que les 2 premiers jours, je dirais même un mois, après l'opération, c'était très très dur parce que on a déjà la période, comment je peux dire, on a la période ça veut dire on a une soupe, hein, soupe, yaourt, compote. Et deuxième phase, ça va être période mixte. Après, la troisième phase, ça va être période hachée. Pour moi, déjà, j'avais vraiment du mal. Déjà, pour le normal, comment je peux dire, pas pour le normal, mais comment la semaine liquide, voilà, c'était très, très, très dur. Très, très dur parce que déjà, j'avais pas du tout faim. Mais il fallait s'alimenter parce que, voilà, sinon, direct retour à l'hôpital. Euh, mais, voilà. Après deuxième phase du mixte, ça, franchement, jusqu'à aujourd'hui, je suis à 4 mois et 2 semaines de sleeve, j'ai toujours du mal à manger, quoi. Déjà, on a le goût en fait, le goût qu'on a dans la bouche des aliments qu'on avait avant de se faire opérer, on l'a plus après. Moi, franchement, j'ai énormément de mal à manger déjà le riz parce que moi, j'étais fada du riz. Je peux manger du riz, nous les Africaines, avec la sauce, tout ça, je peux manger du riz du 1er au 31 sans problème. Là, le riz, ça ne passe plus. C'est quelque chose qui ne passe pas. Vraiment, ça passe pas. C'est très très lourd. Ça veut dire, je prends 2 cuillères, je suis déjà shootée. Je peux rester pendant 1 heure à 2 heures, avoir super mal à l'estomac à cause du riz. Les pâtes, idem, ça ne passe pas. Voilà, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui ne passe pas encore? Après, là maintenant, j'arrive à manger un peu de baguette. Avant, c'était, franchement, moi, je suis bout de baguette. Juste, quoi. Et là, ça va, j'arrive à manger un peu de baguette. Et qu'est-ce que je peux... Bah, après, le liquide, ça passe très bien. Mais avant, je pouvais boire 1,5 litre à 2 litres par jour. Hein. Que là, non, je peux pas prendre 1 litre. C'est chaud. C'est vraiment chaud, je peux pas. C'est très dur parce que, en fait, quand on prend sa boisson, en fait, on le sent, en fait. Je sais pas. Après, chaque slivé est différent. Et bon, les bypassés, je peux pas en parler parce que moi, je me suis fait pas bypasser. Mais au niveau de la sleeve, c'est vrai que je prends un verre de thé, je fais pas la moitié parce que c'est impossible. J'arrive pas à la moitié parce que mon estomac il est encore fragile à 4 mois. J'ai encore du mal à avaler correctement. Après, voilà. Mais j'ai énormément perdu du poids parce que j'étais à 100, voilà, à 115 kilos. Aujourd'hui, je suis à 85 kilos. Voilà, j'ai perdu en gros 30, depuis le départ, 30 kilos. Entre 31, ouais, 31 kilos. Au niveau de la poitrine, oui, comme j'ai fondu, j'ai perdu de la poitrine parce que j'avais une énorme poitrine. J'ai perdu la poitrine. Le ventre, oui, j'ai perdu du ventre. Hein. Après, moi, j'ai 2 grossesses, 2 enfants. C'était pas terrible. Mais là, ouais, j'ai perdu du ventre, quoi. C'est vrai que j'ai perdu du ventre. Mais après, ça fait des dégâts. Faut savoir que quand on prend la décision à faire une chirurgie bariatrique, il y aura un dégât au niveau de la peau parce que c'est vrai que la peau elle est étendue, la peau elle sera plus, voilà comment je peux dire, elle sera plus, elle sera pas ferme parce que c'est vrai qu'on avait, la chair, tout ça, la viande quoi je peux dire. Et après de se faire sliver, c'est vrai que moi je le sens, hein, regardez. Au niveau des joues, au niveau de la poitrine, on voit vraiment que voilà, la peau elle est vraiment étendue, elle est voilà, elle est vraiment
Mais moi, c'est que je peux dire aujourd'hui, à 4 mois, est-ce que je regrette d'avoir fait la sleeve? Sincèrement, euh, avec du recul, non. Parce qu'au début, quand j'ai commencé la vidéo de la sleeve, je disais oui, quand même, voilà, j'étais pas très bien dans ma peau, je me sentais très mal parce que c'est vrai que quand on a 115 kilos à traîner, c'est vrai que c'est pas, voilà quoi, c'est très 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 dur, très très dur. Il y a des choses, on arrive à faire facilement parce que moi j'ai déjà qu'avec les 115 kilos, au niveau de mes pieds, j'avais des pieds qui sont tout le temps gonflés, tout le temps, mais tout le temps gonflés, et je souffrais au niveau de mon dos. Depuis, j'ai perdu du poids. Je suis à 85. Pour l'instant, là, je suis un peu stabilisée à 85, mais bon, ça va reprendre, je pense que d'ici peu de temps, parce qu'avec le sport, c'est vrai que je me suis un peu reposée avec les fêtes, tout ça, je peux pas partir à la salle de sport. Mais c'est un vilain défaut, parce qu'il faut, avec la chirurgie bariatrique, il faut du sport à côté, hein. Sinon, voilà, c'est pas la peine, hein. Quelques années, on va reprendre notre poids. Alors, c'est pas le but, quoi, de se faire charcuter, de se faire couper l'estomac pour reprendre quelques années tout ce qu'on a perdu, peut-être même le double. Alors, non, merci. Le sport à côté, je vous conseille, les filles, même les gars, franchement, ouais, c'est très important. Après, voilà, de toute façon, on a nos ceintures de maintien, là, pour la perte de poids chez Obesinov. Je peux vous la montrer, la ceinture d'Obesinov. J'arrive, je vais vous montrer la ceinture. Bon, après, c'est pas une ceinture, c'est une gaine, quoi. Voilà. C'est une gaine qui vient de chez Obesinov. Voilà, ça se présente comme ça. Moi, j'en ai deux. J'en ai deux. J'en ai deux. Voilà. C'est comme ça, se présente comme ça. Voilà, il faut la porter tous les jours. Il faut la porter tous les jours. Bon, exceptionnellement, aujourd'hui, je la porte pas. Je la porte pas comme on est le week-end, je la porte pas. Mais ça se présente comme ça, il y a des différentes formes, il y a vraiment différents modèles. Mais comme moi j'ai une grosse poitrine, du coup, pour la maintien de la poitrine, il me faut ça. Voilà. Voilà, il faut la porter pendant tout le temps de la perte de poids. Voilà, c'est ça. Voilà, comme je dis, voilà, vous voyez. C'est vrai qu'on voit, hein, j'ai perdu. J'ai vraiment perdu, j'ai fondu parce que vous allez voir les photos avant et après. Après, comme je vous dis, j'ai un peu de ventre, hein, c'est normal, de grossesse. De grossesse avec la perte de poids. Mais là, vraiment, je me sens bien. Je me sens super bien qu'avant. Même, c'est vrai que en pantalon, je faisais taille 46. Ça devenait dur à trouver des belles choses parce que là, vous savez, pour les filles rondes, on fait des trucs. Moi, franchement, je trouve que pour les filles rondes, on fait des trucs bâclés, quoi. Je suis désolée, mais il n'y a pas des belles vêtements. Mais quand on a une taille fine, on est mince, on a des belles vêtements. Alors, c'est vrai que là, en pantalon, maintenant, je fais du taille 40. Voilà. Je suis passée du 46 à taille 40. Voilà. Et maintenant, j'arrive à trouver des vêtements à ma taille. Mais psychologiquement, je sais pas. J'arrive pas vraiment à voir que, comme quoi, j'ai perdu du poids, quoi. J'ai encore un peu de mal à voir que j'ai perdu du poids. Mais tout doucement, au niveau de mon visage, ça commence à creuser. Et même mon chirurgien m'a dit, oui, mais, ah oui, mais, oui, ça commence à creuser, là. Là, ça y est, c'est bon, hein. Voilà. Il m'a dit, ah, mais t'es belle comme ça. Je dis, bah, merci. Et c'est vrai que en tant que femme, au jour d'aujourd'hui, je me sens plus valorisée. Je me sens bien. Voilà. Alors pour revenir, quand je vous dis, moi, mes vidéos, c'est même pas calculé, je sais pas. Je sais rien faire. Ça veut dire je peux oublier des choses, je peux me répéter, excusez-moi. Comme je vous dis, là, à 4 mois et 2 semaines de sleeve,
Ça va mieux. Franchement, ça va mieux parce que avant c'était très très dur. Ça veut dire à chaque fois que je mangeais quelque chose, parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui mange assez rapidement. Je prends pas 30 minutes à table, là c'est impossible avec les enfants. Impossible, je peux pas. Ça veut dire je suis quelqu'un qui mange très rapidement. Et à chaque fois que... Deux fois j'oublie dans ma cervelle que je me suis fait sliver. Et je mangeais, mais je mange vite fait. Du coup, je me sens très, 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 très mal. Très, très mal. Je me sens très, très mal. J'ai mal au ventre. Je souffre tellement que j'ai mal au ventre. Et j'ai oublié de dire qu'avec la sleeve, on ne fait pas des dumpings. Parce que je ne savais pas qu'on faisait du dumping avec le bypass, mais pas avec la sleeve. C'est plus quand on se sent très mal, c'est qu'on a mangé très vite. Voilà. Du coup, voilà, ça aussi, ça a travaillé. Après, on a des rendez-vous avec le nutritionniste ou la nutritionniste et le chirurgien. Mais moi, j'ai plus de rendez-vous avec mon chirurgien. De toute façon, il est parti à la retraite. Le docteur Claret, celui qui connaît à Paris, franchement, c'est l'un des meilleurs chirurgiens qui m'a opéré. Bah, ça y est, il est parti à la retraite en décembre dernier. Et bah en fait tout va bien pour moi. Pas de fuite au niveau de l'estomac. Ça évolue bien. Mais là pour l'instant ma perte de poids c'est un peu ralenti. Je suis à 85 kilos. Mais on m'a dit de ne pas m'inquiéter. Le chirurgien m'a dit de ne pas m'inquiéter. Ça va repartir. Ça veut dire là il faut juste un peu bouger. Ça va repartir. Et il m'a dit de ne pas avoir peur en fait de perdre plus que mon objectif. Pardon. Je peux même à 60 et quelques, arriver aux 60 et quelques kilos. Il m'a dit de pas avoir peur. Ça va se stabiliser après. Peut-être je reprendrai 7 à 8 ou 9, 10 kilos. Et voilà. Du coup, c'est que je voulais partager avec vous. Pour les filles qui sont en préparation pour la sleeve, moi je parle vraiment de la sleeve parce que j'ai le bypass, l'anneau, tout ça, je ne connais pas, alors je ne toucherai pas. Pour la sleeve, les filles qui sont en préparation pour se faire sleever ou les garçons, et moi je vais plus parler pour les filles parce que les garçons, je sais pas, la façon qui se prépare psychologiquement, moi je vais plus parler pour les filles parce que je suis une fille, une jeune femme, pardon. Moi, tout ce que je peux vous dire, ne vous faites pas sliver parce qu'on vous dit, ouais, vous êtes grosse, ouais, vous n'êtes pas belle, nanani, nanana. Si vous voulez vous faire sliver, c'est que c'est une décision qui vient de vous. Parce que déjà, il faut savoir, quand on se fait sliver, c'est parce qu'on a des problèmes de santé. Il ne faut pas l'oublier ça.